Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 3 et le dimanche 4 juin. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, vous avez le chapeau magique. En deuxième, je vous ai trouvé une série avec des petits chats. Comme ça, je trouve trop comique. Euh, on dirait qu'ils dansent, on dirait un petit rouquin. Donc ce sera le petit chat roux. Voilà. Et en troisième, je vous ai mis la petite baleine. Ça faisait longtemps, elle était au fond de la boîte. Donc, je me suis dit qu'on allait une fois prendre la baleine. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle Ro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, le Magic Luna de Delphine Allard, les prédictions des Chibi de notre belle Cricri. J'avais trop envie de sortir le Summer Holiday Tarot de Destiny, même si on n'est pas encore vraiment en été, hein, vu que c'est le 21 juin, mais les températures qu'on a pour le moment sont vraiment estivales, à 26-27 degrés. Voilà. Moi, je disais à mes enfants hier, je n'ose même plus dire qu'on a trop chaud, parce qu'on a dit tellement longtemps qu'on avait froid, qu'on en avait marre, qu'on voulait avoir plus chaud, que maintenant, on n'ose même plus dire qu'on a chaud. Voilà. Et alors, comme petit message pour accompagner, j'avais très envie, ça fait très longtemps aussi que je ne les ai pas sortis, les cartes médecine. Voilà, avec un petit message d'un animal pour voir quel animal va vous accompagner cette semaine. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai ce jeu-là. Voilà, voilà. Donc, je vais juste remettre ça dans le petit pochon. Et ça, pour ceux qui cherchent parfois des petits pochons pour mettre des pierres ou des pendules, ça vient de chez Action. Des petits pochons comme ça en coton. Ils sont vendus par 3 avec 3 tailles différentes. Et pour 1 euro ou même pas 1 euro, je crois. Voilà. Donc, le fameux Summer Holiday qui a été réédité. Je crois que c'est le dos qui a changé. Il y a quelques illustrations qui ont dû changer également. Il y a toute une panoplie de cartes en plus. Je vais quand même regarder à la fin, voilà. Et je pense qu'elle en a encore sur le site d'Oracle Inzel, ma belle Audrey. Voilà. Donc, le magnifique Summer Holiday Tarot. Je ne sais pas où je vais les mettre. Zou. Alors, l'oracle de Cricri. On va juste enlever les petites cartes d'horoscope, comme d'hab. Voilà. Zou. Le Magic Luna. Zou, que vous commencez à connaître. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, ça. Hop, et je l'ai d'ailleurs 2 fois. Je l'ai dans sa boîte en dur, mais il n'y a rien à faire. J'utilise celui-ci et l'autre, je le garde précieusement dans sa boîte en dur au cas où. Alors, et l'euro, pareil, j'ai 2 fois la première édition. Celle-ci et une autre. D'ailleurs, je pense que je vais repasser peut-être bien un petit coup de feutre. Je viens de racheter des feutres que Karine avait conseillé. C'était ceux-ci. Voilà, je vous les montre. Les bics, comment on appelle ça, permanent, marqueur permanent. Je paye ça rien du tout. Je paye 8 euros. Il y en a 12 dans la boîte sur Amazon. Donc, je vais tester ça. Parce que moi, j'avais fait avec un marqueur et il devient un peu sec. Voilà. Bon, j'essaye de faire un peu de place. Voilà. On va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. J'espère qu'on aura des bonnes énergies. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien aussi. Voilà. En tout cas, il fait super beau. On a un temps magnifique pour moi. Plein soleil, plein soleil, mais tout est déjà sec. Je disais, si on n'arrose pas les aromates tous les jours, la terre est déjà complètement sèche. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais en Belgique, il y a des 170 hectares de fagnes qui ont déjà brûlé. Bon, on a ici les chakras et l'embryon. On les avait déjà la semaine passée, avec l'idée de travailler sur ces chakras et de nouveaux projets. Voilà. J'ai pas envie de les prendre. Ne me demandez pas pourquoi. Mais non. Oh, décidément, bon. On va la prendre, Ah, j'entends mon canari qui est en train de faire la sérénade. Le petit chéri. Alors. Zou. Il me fait rire ce petit chat. Je le trouve trop comique. Youp. J'en ai acheté sur Salo avec 6, 7, 8 chats de toutes les couleurs différentes. Et je les trouve trop comiques. Je me suis dit, allez, comme je cherche toujours des trucs pour
des petits bonhommes ou des trucs comme ça pour vous mettre vos choix dans l'évidence. Je me suis dit, ça, je vais prendre. Et j'ai mis tout dans une boîte. Je vais vous montrer d'ailleurs une boîte que j'ai trouvée pour 1 € dans un magasin de seconde main. Et je l'aime trop. Voilà. Les crevettes jouent les starlettes, c'est le bouquet. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Le prix est encore dessus. Même pas, c'était 20 cents. Donc, vous voyez. Et je la trouve trop comique. Voilà. Et du coup, j'ai mis toutes mes petits brols là. Voilà. Mes petites figurines là-dedans. Voilà. Comme ça, la vidéo, c'est sûr, elle va durer encore plus longtemps que d'habitude. Avec mes bêtises. Mais voilà. Je ne sais pas du tout d'où sort cette boîte. Mais je l'adore. J'aime bien les boîtes comme ça en métal et maintenant les gens veulent plus ça donc on les trouve. C'est un magasin en fait où ils font des vides maison et alors ils vendent à des petits prix. Mes enfants adorent aller là. Il y a des livres, des jouets. Enfin moi j'avoue j'aime bien aussi pour la vaisselle et tout ça. J'ai aucun problème à acheter des trucs de seconde main. Au contraire. Voilà. Alors le Magic Luna. Et avec les temps qui courent, ma foi, il n'y a pas de raison non plus. Et vous savez quoi? On a été chez Action cette semaine et il y a déjà une partie de la rentrée des classes. C'est complètement fou. Je disais à ma maman, celle-là, elle a sauté. Hop, que bientôt, en général, au mois de juin, ils ont déjà Halloween chez Action. C'est dingue. Voilà. Zou. Elle voulait pas partir. Alors, les chibis. Hop. J'ai envie tout au bout. Voilà. On va faire une carte du tarot. Zou. Ce sont des jeux incroyables. Ça, vraiment, ils ont une qualité de malade. Et le dos, par contre, celui-là est bizarre. Il a tous des dos différents. Et il est mat. Enfin, moi, j'adore. Destiny, c'est un trou dans le portefeuille. Je les adore. Je ne vais pas dire que je les ai presque tous parce que c'est loin, pas loin vraiment le cas de l'être. Hein. Mais j'en ai quand même déjà quelques-uns. Et ici, ils en avaient de nouveau sorti plusieurs en même temps. Ce serait mieux qu'ils nous en sortent un de temps en temps pour le portefeuille. Mais ceux des saisons, et oh, je les aime trop. Bon, on va dire que c'est bon. Je ne l'avais pas encore mélangé. Déjà dans la guidance précédente, j'avais voulu le prendre. Mais je m'étais dit non, parce que là, il faisait pas encore très beau. Je m'étais dit non, c'est pas encore vraiment l'été. Bien que j'oserais l'utiliser en plein hiver. Hein. Mais bon, c'est dangereux ce que je fais. Et on va finir avec une petite carte médecine. Hein. J'adore ces petites cartes avec ces petits animaux. Et je l'avais acheté sur Amazon il y a 3-4 ans, je crois, au prix de 12-13 €. C'est vraiment pas un jeu qui coûte cher. Et j'ai le tarot aussi, des cartes médecine. Voilà. Je fais trop rire celui-là. À chaque fois que je le regarde, on dirait soit qu'il danse, qu'il appelle la pluie, soit qu'il fait la fiesta. Voilà. Bon, je vais arrêter de blablater. Et on va commencer tout de suite avec ceux, si tu veux bouger un peu, qui ont choisi le chapeau. Je vais essayer d'arriver en dessous. Bon, la première, elle avait sauté avec le travail manuel et l'eau. Décidément, l'eau revient souvent avec les émotions, avec l'idée de brasser beaucoup les émotions. C'est déjà la semaine passée ou le week-end passé, c'était déjà là aussi. Donc, on a l'idée d'un travail peut-être plutôt manuel qui va peut-être vous brasser beaucoup d'émotions cette semaine, qui va peut-être, oui, vraiment vous faire remonter des choses à la surface. Ça peut être un travail manuel, ça peut aussi être, bon, tout ce qui est travail manuel, on pourrait aussi le voir comme des activités qu'on fait manuellement aussi. Hein. C'est peut-être pas spécialement le travail, ça peut aussi être des activités manuelles, artistiques, etc. Mais qui feraient remonter beaucoup d'émotions, des choses. Il y a le mot souvenir qui me vient, des souvenirs peut-être à la surface. Il y a peut-être des choses que vous allez faire qui vont vous rappeler des souvenirs des choses que vous faisiez peut-être avant. Voilà.
Alors ici, on a le papillon avec papillon, légèreté, flirt. Moi, je le vois plutôt, comme, la transformation, hein, le papillon. Soit, vous êtes en pleine transformation, et bah, peut-être que ça refoule beaucoup d'émotions, des choses comme ça. Ça peut aussi être de la nostalgie, du coup, des souvenirs, des choses qu'on avait dans le passé et cetera. Ou alors le papillon ici, peut aussi être la légèreté. Peut-être qu'on vous conseillerait, bah, d'essayer de mettre plus de légèreté dans votre vie ce week-end justement pour essayer, bah, que ces émotions, ben, ne débordent pas trop. Voilà. Le Magic Luna, elle était bah, bon, il y a pas de avec de nouveau la sexualité et le désir. Décidément, elle nous pourchasse. Bah, peut-être du coup, que ce week-end, vous allez peut-être faire des folies de votre corps, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec la carte du désir, hein. Ouais, bah, tout simplement, peut-être que vous allez, bah, vous retrouver, avec votre conjoint, votre compagnon, votre copain, tout ce que vous voulez, hein, et bah, peut-être que vous allez prendre du bon temps ensemble. Ça peut être ça aussi la légèreté du coup. Peut-être penser à rien, à part à ce que vous faites forcément, et ça va peut-être vous allez peut-être vous changer les idées en vous faisant du bien entre guillemets. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui les sors, hein. Ici, on a, les monstres et les peurs. Donc ça pourrait être des choses, bah, du passé, peut-être que vous faites un travail, quelque chose, ça peut être un travail manuel aussi, comme, du dessin, de l'écriture, enfin n'importe quoi, hein, qui pourrait peut-être, vous aider, à ressortir des choses et qui pourrait peut-être faire ressortir à la surface, ben, des peurs du passé justement. Peut-être que vous avez peur, vous avez peut-être des peurs cachées, ça peut aussi correspondre au travail de l'ombre, au shadow work. Peut-être que vous travaillez justement, sur vos parts d'ombre et cetera et bah, ça pourrait, faire remonter à la surface, des émotions, et cetera. Des peurs, des émotions, et cetera. Le tarot, on a le 4 de bâton. Ici, on a l'idée, bah, comment dire? D'officialiser les choses, hein. Avec le 4 de bâton, on voit que, bah, ils se sont mariés, hein. Donc peut-être que vous avez peut-être besoin aussi d'être rassurés. Vous avez peut-être besoin, oui, d'être rassurés par rapport, à vos peurs, et cetera. Vous avez peut-être que vous avez besoin d'être rassurés, et de prendre appui sur votre compagnon du coup, qui peut-être pour vous changer les idées aussi. C'est la carte aussi, bah, de tout ce qui est engagement, hein. Hem, une alliance et cetera officialisée, pouvoir compter là-dessus et cetera. Donc peut-être que vous allez compter, c'est ce que je viens de vous dire, sur votre compagnon, votre conjoint, votre copain, pour justement, bah, pour justement arriver à passer au-dessus, de ces peurs et bon, ça va bien avec la carte de la sexualité, du désir aussi. Vous avez peut-être, du coup, rallumer la flamme ce week-end pour vous justement vous changer les idées et peut-être oublier, les peurs du passé et peut-être vous avez eu des mauvaises expériences aussi avec, un autre compagnon, qui sait? Et les cartes médecine nous parlent du castor. Fais, que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Bah, ça fait penser, à l'instant présent, hein. Faites que ce jour soit unique et bah, réalisez vos rêves et vivez l'instant présent sans justement peut-être trop penser à ses peurs, au passé, à tout ce qui pourrait brasser des émotions et vraiment savourer le moment présent. Peut-être ça a à voir aussi avec le désir, hein, de savourer le moment présent, voilà. Pour ceux qui ont choisi le chapeau, décidément, à chaque fois, il nous sort, c'était la semaine passée, je crois aussi, hein, la sexualité. Enfin, voilà. Pour ceux qui ont choisi mon fameux, rouquin, qui fait sa petite danse, on va voir ce que ça nous dit. S'il nous porte chance ou pas. Ah bah, il nous porte très chance. On a de nouveau la dague qui revient et la maison. Du coup, ça pourrait peut-être vouloir dire, bon, la dague, c'est une trahison, quelqu'un qui vous blesse, et cetera. Mais ça pourrait être quelqu'un, qui est, de votre foyer, du coup, qui vit avec vous, évidemment, famille, enfants, mari, femme, et cetera. Donc vous allez peut-être, avoir, une trahison ou en tout cas, vous allez peut-être être blessé ce week-end par, bah, quelqu'un de votre foyer, quelqu'un qui habite avec vous. Vilain chat.
Mais ici, on a le soleil avec l'énergie, le succès et la réussite. Donc moi, ici, je pense que, bah, ce sera peut-être une petite dispute, un petit truc, mais bon, avec le soleil, ça devrait passer très vite. Ou alors, c'est par rapport justement, à votre réussite qu'il pourrait y avoir, peut-être quelqu'un, qui verrait ça d'un mauvais œil dans votre foyer, peut-être et bah, qui vous ferait un petit coup, un mauvais coup. On va dire ça comme ça. On va voir si les autres cartes nous en disent plus. Bah ici on a l'automne. Encore une fois avec la carte du lâcher prise. Donc je serais plutôt dans l'idée de dire bah, peut-être de lâcher prise par rapport à cette blessure, à cette trahison, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une trahison qui a eu lieu avec quelqu'un de votre foyer, mais qui était peut-être déjà, enfin qui a peut-être déjà un petit moment, hein, et on vous dirait peut-être ici, bah, peut-être de lâcher prise et de plus trop y penser, de pardonner aussi peut-être et bah, avec le soleil, peut-être je pense que ça va s'atténuer, et ça devrait, du coup passer et aller mieux. Mais on a vraiment la carte ici, du lâcher prise, par rapport, je dirais, à ça. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air et si vous passez au-dessus, que vous arrivez à laisser couler, bah, le soleil est avec vous et ce sera beaucoup mieux, je dirais. Ah bah, on a à nouveau le lien qui revient. Ce serait quand même vous avez peut-être quand même un lien très fort, hein, avec la personne, bah, qui vous a peut-être blessé, ça arrive, hein, malheureusement. Parfois, les mots dépassent ce qu'on pense, hein et parfois, bon, on se sent blessé, mais si on arrive à en discuter, à passer au-dessus, ben, on surtout si c'est une personne avec qui on a des liens et à qui on tient beaucoup, ben, on arrive, à passer au-dessus et à retrouver, une certaine sérénité, donc ça ne devrait pas durer. Ici, on a le 8 de Pentacle. Ici, on voit bien, il est en train de finaliser son boulot, hein. Bon, le 8 de Pentacle, c'est aussi toujours les deniers, hein. L'argent, je voulais dire, et pas les deniers. C'est tout ce qui est productivité, un travail productif, avoir du talent, ne pas compter ses heures, son travail, etc. Donc peut-être que vous allez pas compter, le temps que vous passez, avec vos proches ce week-end, tout simplement, et ça va peut-être du coup resserrer les liens. Peut-être qu'il y avait, justement cette trahison qui vous avait peut-être un petit peu éloigné, un petit peu embrouillé et vous allez peut-être, bah, passer beaucoup de temps, vous n'avez pas compté le temps que vous allez passer avec vos proches et ça va resserrer les liens et vous allez retrouver une certaine sérénité et un bien-être. Ouais et on a la grenouille ici. Que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Voilà. Ben, après la pluie vient le beau temps, hein. Voilà, tout simplement, c'est ce que je viens de dire. Après la pluie de cette trahison, bah, le beau temps avec le soleil, en plus il est là, arrive. Donc profitez bah, des moments ensemble, des moments de bien-être, etc. Bon, finalement, il ne nous a pas tant trahi, ça va encore, le petit chat. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite baleine. Alors. On a la graine avec tout ce qui est créativité et la girouette. Ici, j'ai envie de dire peut-être que vous êtes peut-être un petit peu comme une girouette ce week-end. Peut-être vous avez commencé plein de trucs, vous n'allez pas savoir quoi faire. Peut-être des nouveaux projets, vous en avez peut-être 10 000 en tête et vous êtes un petit peu dans tous les sens, vous éparpillez, vous ne savez pas trop, savez pas quel projet faire en premier, vous les aimez peut-être tous. Et peut-être que vous allez un peu dans tous les sens. Vous savez pas encore trop, quel projet, quelle voie prendre, vous tournez un petit peu dans tous les sens. Ah, ici, on a le passé avec quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc il y a peut-être aussi quelque chose, peut-être que vous allez mettre en place des nouveaux projets, peut-être des choses qui sont déjà, peut-être que vous avez déjà l'idée depuis un petit moment, hein, peut-être des idées que vous avez déjà eues dans le passé il y a un bon moment. Mais en tout cas, vous ne savez pas trop, encore, vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous allez encore un peu dans tous les sens et peut-être qu'il faudrait, bah, peut-être prendre le temps de vous poser pour essayer, de faire une liste des priorités. Voilà, de voir, quel projet vous avez envie de mettre en route pour pas vous éparpiller, vous disperser. Parce que parfois, on a tendance justement à faire trop de choses, en une fois, et c'est pas toujours productif. Ici, on a une rupture de contrat du coup. Donc il y a peut-être une rupture de contrat qui se serait produite dans le passé. Heu,
bon, une rupture, ça peut être dans plein de domaines. Et du coup, vous êtes peut-être plus très sûr de vous. Vous avez peut-être perdu votre confiance en vous. Et du coup, vous allez un peu dans tous les sens. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, quelle chose mettre en route par rapport ici bon, à la graine, la créativité. Bon, la graine, ça peut aussi être un nouveau départ, hein, une nouvelle plante qui pousse, hein. Mais ici, on a vraiment la rupture. Donc, je dirais que ce serait, ou ça peut être une rupture avec le passé. Peut-être que vous avez coupé tous les liens avec votre passé, avec des choses bah, qu'on a eu beaucoup, hein, couper les liens, justement. Peut-être que vous avez coupé les liens. Et peut-être que maintenant, vous êtes vraiment en train de tester plein de choses, un peu dans tous les sens, pour essayer de vous retrouver, vous. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ah, ici, on a l'été. Elle est trop jolie. Ça va bien avec le summer holiday. Bah, peut-être que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. L'été, c'est la carte de la joie, de la chaleur, de la récolte, de l'allégresse, de la vitalité. Donc, peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez peut-être bien fait de couper les liens, même si vous avez été dérouté, vous avez été un peu dans tous les sens. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour aller mieux, pour aussi arriver au succès si vous mettez un projet en route. Ici, hop, on a à nouveau le 10 de bâton. Le 10 de bâton avec l'idée du fardeau, hein. Peut-être que c'était un fardeau bah, trop lourd à porter pour vous. Peut-être que vous avez laissé ce fardeau derrière vous en coupant les liens, justement. Et en tout cas, bah, avec la carte de l'été, ça ne peut que vous réussir. Donc tout ça colle très très bien ensemble, hein, je trouve. Et ici, on a le signe. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas et donne. Ouh, bah ici, on vous donne comme conseil de ne pas abandonner, même si vous allez justement dans tous les sens, vous ne savez plus trop quoi faire peut-être, ni comment. Peut-être que cette rupture, bah, ça vous a un petit peu bah, mis, comment dire, perturbé, voilà, et vous êtes un peu, vous ne savez pas trop de quel chemin emprunter. Mais ici, on vous dit, en tout cas, de ne pas abandonner. De ne pas abandonner vos nouveaux projets, de ne pas abandonner bah, ce que vous venez de faire, etc. Et même si ça a été difficile, bah, vous allez vers quelque chose de bien et vous avez vraiment laissé un fardeau derrière vous. Voilà pour ceux qui avaient choisi la baleine. Bon, ma foi, elles sont pas trop mauvaises, les énergies. Comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours, vos petits commentaires, etc. Dis-moi ce que vous pensez du petit charou, si vous le trouvez aussi comique et mignon. Voilà. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Cette fois-ci, je peux le dire, bonne fête dimanche à toutes les mamans de France. La semaine passée, j'étais une semaine en avance, mais cette fois-ci, je suis à temps. Voilà. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos et passez un bon week-end. Bisous, bisous.